Yedidim Shalom, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh. Le statut du mont Sinaï, l'événement central non seulement dans la paracha de Yitro, mais dans l'hébraïsme, dans son ensemble, est unique dans l'histoire religieuse de l'humanité. Il existe bien sûr d'autres religions qui se considèrent comme révélées, mais elles ont l'intention de l'être à une seule personne, Jésus dans le christianisme, Mohammed dans l'islam. Ce n'est que dans cet hébraïsme-là que Dieu a été révélé, non à un individu prophète, et non à un groupe, les anciens de la communauté, mais à tout un peuple. Jeunes et vieux, hommes et femmes, enfants et adultes, justes et moins justes, potentiellement tous. Aux yeux de nos sages médiévaux, l'importance du statut du mont Sinaï était d'abord et avant tout épistémologique. Il a créé la certitude et éliminé tout doute. Une révélation vécue par une seule personne, oui, là, il serait toujours possible de contester son authenticité. Mais comme dit Rabbi Yehuda Lévi dans le Kuzari, si la révélation s'est faite auprès de millions de témoins, alors, qu'en dirons-nous? Dieu a ainsi démontré sa présence en public pour supprimer tout soupçon possible que la présence ressentie et la voix entendue n'étaient pas réelles vraiment. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux vous entretenir essentiellement. Le mont Sinaï a un autre type d'importance, non pas religieuse mais politique. Étonnez-vous. Et cette importance se révèle lors de la revue de l'histoire de l'humanité. Une nouvelle engeance de nations s'est formée au mont Sinaï et une nouvelle société. Nations et sociétés qui sont ici, dans ce livre de Shemot, à l'opposé de l'Égypte. Chez ce dernier, le pouvoir était donné par quelques-uns, tandis que beaucoup, la plupart, étaient réduits en esclavage. C'étaient les maîtres et les serviteurs. Le peuple d'Israël était censé être, comme l'a écrit très bien Abraham Lincoln, dans le discours de Gettysburg, une nouvelle nation envisageant des élections et se consacrant à la reconnaissance que tous les êtres humains ont été créés égaux. Sans l'événement du mont Sinaï et d'Idim, les paroles de M. Lincoln ne lui seraient pas venues à l'esprit. Car dans aucune autre source ancienne, nous ne trouvons une conception sociopolitique telle que celle formée au mont Sinaï, et l'on s'explique. Une vision radicale d'une société commune, non point par un pouvoir coercitif, mais par un libre consentement de ses fils et filles à se lier en tant qu'individu et en tant que collectif au sein, dans le creuset d'un code moral et de l'alliance avec Dieu. Les historiens attribuent généralement la politique de la liberté, vous le savez, aux villes grecques et à Athènes en particulier, aux enseignements de Platon dans son œuvre La République et d'Aristote dans son livre La Politique, mais aussi à Hobbes et Rousseau, qui ont rallumé cette flamme au début des temps modernes, au siècle des Lumières. Mais c'est peut-être une erreur. En effet, des concepts tels que la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, sont nés en Grèce, il est vrai. Les Grecs étaient doués de la capacité de créer des concepts et une pensée systématique. Mais si nous regardons les ancêtres de la pensée politique moderne, des personnalités comme Milton, Hobbes et Locke en Angleterre, ainsi que les pères fondateurs des États-Unis, nous verrons que les livres qui étaient posés sur leurs genoux, les livres avec lesquels ils ont conversé, n'étaient pas Platon et Aristote, mais, entendez bien, les livres bibliques. Hobbes, par exemple, a cité près de 657 fois le texte biblique dans son œuvre célèbre, le Léviathan. L'idée d'une société libre, bien plus fondamentale que celle développée par les philosophes grecs, est née bien avant eux. On le redit, au mont Sinaï.
Cette idée et son mode de naissance ont trois caractéristiques qui se sont avérées cruciales. La première, bien avant que le peuple d'Israël n'entre sur sa terre et établisse son système de gouvernement. Vous vous rappelez, d'abord les juges, puis les rois. Mais bien avant cela, il avait déjà conclu une alliance avec son Dieu, et cette alliance établissait des limites morales aux fins d'exercice du pouvoir gouvernemental. Ce code légal moral de la Torah établit pour la première fois la suprématie de cette morale sur tout pouvoir. Un roi qui agit contrairement au commandement de la Torah sera considéré abusif envers lui-même, c'est-à-dire ayant outrepassé sa propre autorité. À ces fins, il pourra être démis de ses fonctions. C'est l'essence de la conception, je dirais, sentinelle de la Torah. La démocratie, dans le modèle grec, a toujours une faiblesse catastrophique. Laquelle? Eh bien, il faut voir chez Alexis de Tocqueville, le père de la démocratie aux États-Unis, et John Stuart Mill, un des pères de l'utilitarisme philosophique, intitulé cela « La tyrannie de la majorité ». Le professeur Yaakov Talmon, en Israël, l'a appelé « démocratie totalitaire ». Dans la règle de la majorité, il n'y a aucune garantie de la protection des droits des minorités. À juste titre, c'est ce qui a causé d'ailleurs la chute d'Athènes. Aucune loi n'était supérieure aux lois de l'État. Dans l'hébraïsme, en revanche, c'est le rôle des prophètes de contester l'autorité du roi s'il agit contre les lois de la Torah. Prenez pour exemple les mots d'Élie, le prophète, condamnant le roi Achav parce que ce dernier avait bien mal acquis la vigne de Naboth. Il désirait la vigne de Naboth, mais n'ayant pu l'obtenir malgré des tractations, sa femme, une vipère et non des moindres, Isével, fera en sorte que Naboth soit accusé, condamné et mis à mort, afin de permettre à son mari de jouir de la vigne de ce Naboth. La Torah attend de l'individu qu'il n'obéisse pas à des ordres illégaux ou immoraux. Un exemple flagrant est celui qui nous est rapporté dans le livre qui est le nôtre en ce moment, lorsque Pharaon ordonne aux sages-femmes de tuer tous les premiers-nés mâles. Et celles-ci, des sages-femmes, à mon humble avis, égyptiennes, eh bien, vont se rebeller contre l'autorité de Pharaon. Tout simplement parce qu'elles n'acceptent pas l'immoralité, l'immoralité de l'ordonnance de Pharaon. Autre événement clé, le refus des serviteurs de Shaoul de tuer les prêtres de Dieu, les habitants de Nov qui ont donné refuge à David en fuite. À ces sources, Jean Calvin s'inspira, lui, le professeur spirituel des puritains radicaux en Angleterre et en Amérique, au début des temps modernes, déclara « Les prophètes et les enseignants doivent pouvoir prendre leur courage à deux mains et se tenir devant rois et nations. » À partir de cette tradition, un homme comme Thomas Paine fondera sa brochure « Le bon sens » qui paraîtra en 1776, qui sera largement diffusée et qui est d'ailleurs considérée comme l'une des sources immédiates de la Révolution américaine. Les pionniers du chemin de la liberté individuelle à l'ère moderne, les fondateurs de la société libre en Grande-Bretagne et en Amérique, étaient clairement des disciples de la tradition de la liberté dans la Bible et non de la tradition de la pensée politique grecque. La deuxième caractéristique importante de la naissance de la liberté au Mont Sinaï réside dans l'introduction du message biblique. Moïse parle aux enfants d'Israël, et ceux-ci répondent et consentent. Cela permettra la révélation qui suivra. Le principe, mes amis, est donc que sans le consentement du peuple, il n'y a pas de gouvernement légitime, même si le dirigeant est
comme ici le Créateur du ciel et de la terre. Je ne connais pas beaucoup d'idées aussi radicales. Certes, certains Amoraïm, auteurs de la Gemara, ne croyaient pas qu'il y avait un consentement total libre au mont Sinaï. Et vraiment, les enfants d'Israël dans le Sinaï, posons la question, avaient-ils la pleine liberté de choix? Question. Mais ils ne sont pas encore entrés dans le pays, ils dépendaient de Dieu, qui leur fournissait miraculeusement nourriture, eau et protection. Et s'ils venaient à dire non, eh bien vers qui se tourneraient-ils? Où iraient-ils? Bonne question, bien sûr. Au cœur de l'hébraïsme se trouve une idée qui a de nombreuses années d'avance sur son temps et qui n'a pas toujours été pleinement comprise. Que le Dieu libre inspire au travail libre d'être humain libre. La troisième caractéristique, Edidim est également en avance sur son temps. Les partenaires de l'Alliance devaient être tout le peuple, hommes, femmes et enfants. Cela est souligné ultérieurement lors du commandement de Hakhel, ce fameux jour de rassemblement du peuple pour une cérémonie de renouvellement de l'Alliance qui avait lieu une fois tous les 7 ans et qui était menée et dirigée par le roi lui-même. Quand 1000 ans plus tard, les Athéniens ont connu la démocratie, seul, et vous le savez, un pan privilégié de la société athénienne obtint des droits politiques. Les femmes, les enfants, les esclaves et les étrangers en étaient totalement exclus. À bien des égards, cela va se poursuivre très longtemps. 2 exemples, en Grande-Bretagne, les femmes n'ont eu le droit de vote qu'en 1918 et au début des années 70 en Suisse. Oh, un autre exemple, aux États-Unis, certains États n'ont accordé ce droit qu'en 1920. Selon l'exégèse, lorsque Dieu fut sur le point de donner la Torah au Sinaï, il dit à Moïse de consulter d'abord les femmes et ensuite les hommes. Tiens, intéressant. Cette conception de la citoyenneté en tant que droit universel a des milliers d'années d'avance sur son temps. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau en a fait chanter un chant de louange pour la grandeur et la résilience de la conception politique des Juifs. Écoutez, voici sa langue dans une écriture qu'il n'a pas publiée, qui a été découverte après sa mort. Je vous lis, bien sûr. Les Juifs nous donnent cet étonnant spectacle. Les lois de Solone, de Nouma, de Lycurge sont mortes, celles de Moïse, bien plus antiques, vivent toujours. Athènes, Sparte, Rome ont péri et n'ont plus laissé d'enfants sur la terre. Sion détruite n'a point perdu les siens, ils se conservent, ils multiplient, s'étendent par tout le monde et se reconnaissent toujours. Ils se mêlent chez tous les peuples et ne s'y confondent jamais. Ils n'ont plus de chef et sont toujours peuple, ils n'ont plus de patrie et sont toujours citoyens. Quelle doit être la force d'une législation capable d'opérer de pareils prodiges, capable de braver les conquêtes, les dispersions, les révolutions, les siècles, capable de survivre aux coutumes, aux lois, à l'empire de toutes les nations, qui promet enfin, par les épreuves qu'elle a soutenues, de les soutenir toutes, de vaincre les vicissitudes des choses humaines et de durer autant que le monde. Incroyable! Avec la révélation sur le mont Sinaï, quelque chose d'inédit est entré dans l'histoire et dans l'horizon humain. Des centaines d'années, voire des milliers, se sont écoulées jusqu'à ce que toutes ces implications soient comprises. Au Sinaï, mes amis, la politique de la liberté est née. À bientôt, shalom, et une bonne santé pour tous.